On m'a très souvent dit que pour avoir un bon PC gamer, il fallait débourser entre 1000 et 2000 euros. Aujourd'hui, je vais vous en présenter un à moins de 500 euros capable de faire tourner tous les gros jeux. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter tous les composants et ensuite je vais vous montrer quelques petits tests. Alors pour commencer, en processeur, j'ai un AMD FX 4300, donc c'est un très bon processeur rapport qualité-prix. Et si vous vous posez la question pourquoi je me suis pas tourné vers chez Intel, c'est que déjà AMD, les processeurs sont beaucoup plus overclockables et ben voilà le prix comme je l'ai déjà dit. Alors ensuite en stockage, j'ai choisi un Samsung 850 Pro, donc de 256 Go. Alors oui, c'est un investissement, mais franchement, je pense qu'on peut se le permettre vu la vitesse d'un SSD comparé à un disque dur classique. Alors pour la RAM, j'ai choisi Kingston Fury HyperX, donc 8 Go classique. Il faut savoir quelque chose avec la RAM, c'est qu'il est préférable d'acheter 2 barrettes de 4 plutôt qu'une de 8. Comme ça, on peut activer le mode Dual Channel, c'est un mode où on peut combiner 2 barrettes de RAM pour un tout petit peu plus de vitesse. Alors pour la carte mère, j'ai choisi une Gigabit 78 LMT USB 3. Alors pourquoi j'ai choisi cette carte mère? Pour plusieurs raisons, dont la première c'est l'overclock. C'est une très bonne overclockeuse de n'importe quel processeur. Ensuite, elle possède les ports USB 3.0 et elle possède les ports Ethernet Gigabit, donc à 1 Go par seconde. Ensuite, on peut parler du prix, elle a un très bon rapport qualité-prix par rapport à ce qu'elle offre. Pour l'alimentation, j'ai choisi une Corsair VS 450, donc 450 watts, avec la certification 80 bronze plus. Si vous voulez savoir, c'est juste le rendement. Donc 450 watts, c'est suffisant si vous voulez rajouter des éléments par la suite. Pour le boîtier, j'ai choisi un Advance Evo, donc elle coûte même pas 30 euros, mais pour moi le boîtier, on peut même s'en priver, on s'en fout du boîtier, et l'ordi tourne quand même. Il y a beaucoup de gens qui mettent 200-300 euros dans le boîtier. À quoi ça vous sert? Sérieux, ça ne sert à rien un boîtier. J'ai choisi ce boîtier parce que déjà il coûte moins de 30 euros et qu'il y a déjà un ventilateur intégré de 120 à l'avant. Maintenant la partie la plus intéressante pour tous les gamers, la carte graphique. Alors j'ai choisi une Asus R7 250, donc c'est une milieu de gamme, mais par rapport au prix, les performances sont hallucinantes. Niveau connectique, elle a les 3 ports, donc DVI, VGA et HDMI. Donc avec le prix de tous les composants additionnés, on obtient à peu près 490 euros. Par exemple, moi quand j'ai acheté mon ordinateur, donc exactement celui-là, c'est que je l'ai acheté il y a beaucoup plus longtemps, donc le prix était encore beaucoup plus cher. Donc là je vous donne les prix début 2016, il risque de varier entre temps. Donc sans plus tarder, on va passer au test. Pour les tests, on va commencer en douceur avec Minecraft, mais je vais le tester d'une manière différente, c'est que je vais activer le mode Infinity. C'est un mode qui vous permet d'utiliser vos deux écrans avec un seul bureau, donc quand vous allez mettre une fenêtre en plein écran, ça va utiliser les deux écrans. Donc niveau FPS, on atteint entre 100 et 120 FPS. Il y a quelques petits ralentissements vers 80, mais si vous avez des écrans 60 FPS et que vous activez V-Sync, vous allez rester tout le temps à 60 FPS sans chute. À ce stade de la vidéo, vous allez me dire ouais, ta carte graphique c'est de la merde. Ok, on va passer à un niveau supérieur. Là, on a Dead Rising 3 avec les pré-réglages en élevé. Et vous voyez qu'on atteint constamment 30 FPS. Si vous voulez savoir pourquoi les gros jeux se limitent à 30 FPS, c'est que les développeurs ont du mal à faire 60 FPS sur les gros jeux. Mais il y a quelque chose qui peut contrer ça, c'est le flou cinématique. Le flou cinématique va juste permettre que ça soit plus fluide entre deux images. Et c'est tout pour cette vidéo. Alors si je vous ai appris quelque chose sur les ordinateurs ou je vous ai aidé pour le choix de vos composants, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like ou à laisser un commentaire. Allez, ciao!